Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de quelque chose de vraiment bizarre. Ce sont des personnes qui sont devenues riches grâce à l'immobilier par hasard. Et j'en ai connu. Et c'est vraiment fou parce que ce sont des personnes qui ont fait x2, x3, x4 et qui sont passées de statut de monsieur et madame tout le monde à personnes qu'on peut considérer comme riches aujourd'hui parce qu'elles ont souvent maintenant un patrimoine supérieur à 1 million d'euros. Et alors, qu'est-ce que c'est être riche? Chacun a sa définition. Voilà. On dit qu'économiquement, être riche, c'est faire partie du top 10% des revenus ou top 10% des patrimoines. Mais c'est vrai que ça s'entend. Si 90% des gens gagnent moins d'argent que toi et ont moins de patrimoine que toi, tu es sûrement riche par rapport aux gens de la société. Donc ces gens sont passés dans cette catégorie-là très rapidement avec l'immobilier et par hasard. Donc la méritocratie, elle prend un coup. Vous savez, le travailler plus pour gagner plus, si tu es un bon élève, tu auras des bons résultats quoi qu'il arrive, si tu as tes diplômes et ainsi de suite, tu auras un boulot, tout ça, ça prend un coup au passage. Et donc j'aimerais bien vous en parler car il n'y a pas besoin d'être toujours méritant pour gagner de l'argent. Et même moi, à un moment, j'ai été frustré par rapport à cette personne qui commençait à gagner beaucoup d'argent plus rapidement que moi, que je connaissais, ces gens-là. Et je me disais, merde, c'est quand mon tour? Alors j'étais lancé. Et vous aussi, vous êtes sûrement lancé aujourd'hui, vous attendez votre tour. Je vais vous expliquer comment faire en sorte que ça arrive à votre tour. Donc ces histoires-là, elles ont eu lieu dans un premier temps à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Alors Paris, tout le monde connaît l'histoire de l'immobilier parisien qui a explosé pour atteindre des sommets fous furieux. C'est-à-dire le gars qui a acheté de l'immobilier à Paris il y a 30 ans, s'il a encore ses biens aujourd'hui, même s'il a acheté que 3 biens, il est quand même très bien au niveau financier. Ok, mais à Lyon et à Bordeaux, il s'est passé des choses un petit peu différentes. C'est que cette augmentation du prix de l'immobilier, elle a été très rapide, grosso modo entre 2013 et 2018. En 5 ans, augmentation très rapide des prix dans un premier temps à Lyon, puis à Bordeaux. C'est-à-dire que les gars qui avaient acheté de l'immobilier, même s'ils étaient nuls en immobilier, c'est-à-dire qu'ils avaient acheté des biens immobiliers moyens à des prix plus élevés que le marché, avec une exploitation bof, les mecs se sont enrichis énormément. Alors là, il y a plusieurs manières de voir le problème. Moi, je vous dis la vérité, quand j'avais vu ça à l'époque, j'étais frustré, parce que Marseille, le prix n'a pas explosé pendant ces périodes-là. De 2013 à 2018, les prix n'ont pas explosé. Ils ont augmenté un peu, mais bof, c'est pas fou furieux. Par contre, c'est en train de se passer aujourd'hui. Là, les prix sont en train d'exploser et c'est mon petit tour. Mais justement, je vais vous expliquer, je vais vous parler de ça. Donc, dans un premier temps, j'étais frustré parce que les mecs, franchement, c'était pas fou, c'était pas des investisseurs immobiliers particulièrement intelligents. Et putain, ils devenaient riches, quoi. C'était vraiment dingue, je peux pas vous le dire autrement. Et après, tu commences à te poser la question, mais attends, est-ce qu'il y a un hasard là-dedans? Les gars, ils ont acheté à Lyon, ils ont acheté à Bordeaux. Alors, c'est vrai qu'ils vivaient dans la zone, donc effectivement, si tu achètes dans ta zone et que ta zone se met à augmenter au niveau du prix, ok, tu es chanceux, on pourrait dire ça comme ça. Mais ils ont quand même acheté en quantité. Ils ont quand même acheté à un moment où les autres ne faisaient rien, où certains n'achetaient pas, où certains achetaient de manière frileuse. Eux, ils ont acheté plus. Les prix étaient abordables, ils avaient la possibilité d'emprunter, ils ont emprunté. Ils ont eu cette capacité-là que beaucoup n'ont pas. Alors, je ne sais plus c'était quel chanteur qui disait que le talent, c'est juste l'envie de vouloir faire les choses. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que c'est ça le talent? Je ne sais pas, je n'ai pas la définition. Mais ces gens-là ont explosé et sont devenus riches par hasard en immobilier. Mais en fait, ce n'est peut-être pas tant par hasard que ça. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous faites confiance au hasard, c'est-à-dire que vous essayez de placer vos prix n'importe comment en immobilier, d'acheter n'importe où vous pouvez, voilà, basta, et vous priez pour que ça augmente dans votre zone. Alors déjà, je peux vous dire, arrêtez vos prières si vous habitez à Paris, arrêtez vos prières si vous habitez à Lyon, arrêtez vos prières si vous habitez à Bordeaux, priez un peu moins fort si vous habitez à Nice et ainsi de suite, parce qu'il y a des villes qui ont déjà explosé. Quand le marché a explosé, il ne va pas monter jusqu'au ciel. Il y a un moment où le marché se raccroche à la réalité. Par contre, vous pouvez apprendre à découvrir les bons marchés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, vous pouvez regarder.
je ne sais plus comment elle s'appelle, mais si vous mettez marché immobilier, vous devrez pouvoir la retrouver sans aucun problème, je pense. Donc soit vous apprenez à faire les choses correctement, soit vous comptez sur la chance. Moi, aujourd'hui, je vois la valeur des biens immobiliers exploser à Marseille. On a beaucoup de marge. Voilà. On a pour moi, je vous donne ma petite prédiction, un petit peu en avant-première, on verra bien, hein, peut-être je vais me tromper. On a au moins jusqu'aux Jeux Olympiques. Parce qu'une partie des Jeux Olympiques de 2024 se dérouleront à Marseille, tout ça. Donc je pense que jusque-là, ça peut monter. Puis il va y avoir les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques peuvent donner vraiment une renommée, un rayonnement national et international pour Marseille qui pourrait continuer après ça encore sa croissance ou se stabiliser. Voilà, donc on a au moins jusqu'à cette période-là et même peut-être un rebond après derrière pour faire beaucoup de choses avec l'immobilier à Marseille. Mais bien sûr, je ne veux pas vous parler de l'immobilier à Marseille, je veux vous parler tout simplement du fait que, bon, déjà, il n'y a pas de hasard, entre guillemets, vous pouvez choisir vos marchés aujourd'hui. Si vous êtes encore en train d'essayer de forcer le destin sur des marchés qui sont moisis, ça ne marchera pas. Voilà. À un moment ou un autre, peut-être que vous n'êtes plus dans les bons marchés, il faut savoir pivoter, il faut savoir changer de marché et bouger un petit peu. Souvent, ce que je conseille, c'est d'être à pas plus de 100 km de ces investissements immobiliers dans un premier temps. Alors moi, je suis à 9000 km de mes investissements immobiliers, donc comme quoi, il est quand même possible de faire les choses. Mais c'est vrai qu'avoir une certaine proximité géographique, ça peut aider parce qu'on comprend mieux le terrain, on comprend mieux ce qu'il en est, ainsi de suite. Voilà. Et parce que s'il devait y avoir un problème quelconque, on peut se rendre sur les lieux. Même si, bon, il n'y a pas de raison particulière non plus que les choses se produisent. Donc, commencez à étudier votre marché et définir si la ville dans laquelle vous investissez vous permettra d'être riche ou pas. Tout simplement. Parce que les effets de levier en immobilier sont extrêmement élevés. Mais ce n'est pas en investissant par hasard là où vous habitez, en essayant de trouver le meilleur investissement là où vous habitez que vous allez devenir riche. Vous devez choisir. Voilà. C'est comme si vous vouliez investir en bourse et vous investissiez que dans une société que vous côtoyez au quotidien. Comme je bois du coca, je vais acheter du coca. Comme je travaille avec tel logiciel, je vais acheter tel logiciel. Tiens, mon ordinateur c'est un Apple, je vais acheter du Apple. Bon, c'est un peu moyen comme raisonnement. Et en immobilier, c'est un peu pareil. Ce n'est pas parce que tu habites dans une ville que tu vas forcément investir dans cette ville-là. Alors, il y a toujours des choses à faire dans tout marché et ils s'attaquent différemment. Par exemple, si tu es de Paris, intramuros, tu vas investir là-dedans, tu vas plus jouer sur de l'achat-revente éventuellement, donc des différentiels de prix. Tu vas jouer sur d'autres techniques comme des différés de remboursement, ainsi de suite. Il y a beaucoup de méthodes. Mais pour pouvoir avoir des résultats, il faut définir une stratégie, il faut définir un marché et ainsi de suite. Donc en fait, ces gens-là, ils ne sont pas devenus riches par hasard. Voilà, ça peut être votre tour si vous placez vos billes aux bons endroits comme il le faut de manière intelligente. C'est ça qui est important. Donc, quand on vous dit « Oh, regarde, il a eu de la chance, il a acheté telle chose et le prix a augmenté, ainsi de suite », oui, peut-être une partie des gens ont eu de la chance et encore, il a acheté au moment où toi, tu ne faisais rien. Et ça, c'est très important. Donc, le train de l'immobilier, il faut le prendre en route parce qu'on voit que statistiquement, les prix ne font que monter. Ça ne veut pas dire que sur une période, il ne peut pas y avoir un creux au niveau du marché, mais sur un temps qui est assez long, les prix vont monter. De toute façon, vous empruntez de l'argent, c'est le locataire qui rembourse, ainsi de suite. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Si vous ne le connaissez pas par cœur et si vous avez encore des lacunes, regardez juste en dessous en description. Vous avez une formation gratuite que j'ai créée, c'est 10 heures de formation, donc des vidéos que j'ai ordonnées dans un certain ordre, pour le coup c'est logique, ordonnées dans un certain ordre, de manière à ce que vous ayez vraiment une méthodologie en fait d'investissement qui va vous être délivrée jour après jour et c'est totalement gratuit. Donc, je ne peux pas faire mieux que ça. Regardez ça, vous avez le programme qui est juste en dessous, en détail et on se retrouve tout de suite dans cette formation gratuite. Ciao tout le monde!